Bonjour. En ce moment même, un changement sismique est en train de se produire en ligne. Ça redéfinit complètement les règles du jeu et ça impacte directement chaque entreprise en Afrique. Aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie qui devient indispensable, non pas juste pour survivre, mais pour prospérer dans ce tout nouvel écosystème. Allez, on commence fort avec une question qui fait un peu réfléchir. Imaginons une seconde que la source principale de trafic en ligne, celle sur laquelle tout repose, eh bien, qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Ça semble radical, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément le genre de bouleversement que l'intelligence artificielle générative est sur le point de provoquer. Ok, pour bien comprendre ce qui se trame, il faut saisir un changement fondamental. On est en train de basculer d'un web où l'on cherche des informations à un web où l'on obtient des réponses directes, instantanées. C'est ce qu'on appelle la révolution du zéro-clic. L'IA devient une sorte d'assistant personnel qui nous sert la réponse sur un plateau sans même qu'on ait besoin de cliquer sur un lien. Du coup, le but du jeu change complètement. Il ne s'agit plus d'être une destination, mais d'être la source de confiance que cet assistant va choisir de citer. Et il y a urgence, vraiment. D'ici 2026, on s'attend à une chute qui pourrait aller jusqu'à 25% du trafic venant des moteurs de recherche classiques. Pour des milliers d'entreprises dont tout le modèle économique repose là-dessus, c'est une menace existentielle, ni plus ni moins. Imaginez un quart de la visibilité qui pourrait juste s'évaporer. Heureusement, il y a une réponse à ce défi. Ça porte un nom, l'optimisation pour les moteurs génératifs, ou GO. Ici, on oublie un peu les mots-clés à l'ancienne. L'objectif avec le GO, c'est de structurer l'information pour qu'une machine puisse non seulement la lire, la comprendre, mais surtout la valider comme une source fiable et crédible. Le changement de paradigme est total. Hier, avec le SEO, on jouait le jeu du clic, on mesurait le trafic. Aujourd'hui, avec le GIO, on vise la citation par l'IA. Et le succès, il se mesure à la fréquence et à la pertinence de cette citation. La bataille n'est plus seulement technique, elle est devenue factuelle, une bataille pour la crédibilité. Bon, maintenant, parlons des enjeux spécifiques pour l'Afrique. Parce que cette transition technologique, elle est tout sauf neutre. Elle charrie avec elle un risque urgent et très particulier pour le continent. Il faut prendre un instant pour peser ces mots « colonialisme numérique par omission ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Si le contenu africain n'est pas optimisé pour être lu et compris par les IA, alors ces IA, qui sont nourries en grande majorité par des données occidentales, vont tout simplement l'ignorer. Le risque, c'est l'effacement. L'effacement numérique des entreprises, des cultures et des savoirs du continent. Et ce chiffre, il illustre parfaitement le cœur du problème. Moins d'1% de la capacité mondiale des centres de données. Ça place l'Afrique dans une situation de dépendance structurelle. C'est sur ce déséquilibre-là que le risque de colonialisme numérique peut vraiment prospérer. Les conséquences, elles sont très directes. D'abord, l'effacement algorithmique, où les connaissances locales sont tout simplement dévalorisées. Ensuite, l'extraction de données, où la valeur est créée en Afrique mais captée et monétisée ailleurs. Et enfin, une crise de visibilité, où les PME africaines deviennent invisibles face à une concurrence mondiale omniprésente. Mais attention, face à cette menace, il y a une opportunité incroyable. Voyons maintenant comment maîtriser ce nouveau jeu et comment transformer ce défi en un véritable avantage compétitif. La méthode est assez rigoureuse. Elle repose sur 4 piliers essentiels. D'abord, la précision des faits. C'est la base de tout. Ensuite, une structure hyper claire pour que les algorithmes puissent analyser le contenu sans effort. Puis, vient l'autorité. Il faut démontrer une expertise réelle et profonde sur un sujet. Et enfin, la crédibilité, en mettant en avant les auteurs et en obtenant des validations de sources externes. Pour aller encore plus loin, il y a 3 stratégies clés. La première, c'est de créer du contenu prêt pour RAG. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. En gros, c'est du contenu tellement complet et autonome qu'une IA n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Deuxièmement, investir dans la recherche originale pour devenir une source que personne ne peut ignorer. Et enfin, chose surprenante, participer activement sur des plateformes comme Reddit qui sont de vrais terrains d'entraînement pour les IA. La R&D devient un outil marketing absolument stratégique. Parfait. Passons maintenant à une vision à plus long terme. Voici une feuille de route claire pour que les entreprises et les institutions africaines puissent pas à pas atteindre leur souveraineté numérique. Cette feuille de route, on peut la voir en plusieurs phases. La première année, on pose les fondations techniques, on fait le ménage. Les années 2 et 3, on passe à la vitesse supérieure. On se concentre sur la croissance de l'autorité, notamment en publiant des données originales. Et enfin, les années 4 et 5, c'est le but ultime. Atteindre la souveraineté, devenir la source de référence et pourquoi pas contribuer à des modèles d'IA régionaux. Et toute cette stratégie, elle tient sur ces 3 piliers. L'autorité,
pour asseoir la crédibilité de la marque, l'adaptation, pour que le contenu soit toujours pertinent par rapport aux réalités locales, et l'alignement, pour créer des partenariats publics-privés solides afin de bâtir les infrastructures qui manquent aujourd'hui. Au final, la seule question qui compte, c'est celle-ci. L'IA citerait-elle l'Afrique? L'enjeu, on le voit, dépasse de très loin le simple marketing. C'est une question de survie économique et même d'affirmation culturelle. La réponse? Eh bien, elle dépendra de la volonté et de la capacité du continent à s'emparer de ces nouveaux outils pour écrire son propre avenir numérique.